Bonjour Grégoire, bienvenue chez nous entrepreneurs. Bonjour Jessica, merci de me recevoir sur ce Bah, podcast. merci à vous en tout cas pour votre temps et merci à vous de prendre part à l'initiative. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors, je suis cofondateur de la société Elemate depuis 3 ans. Donc, je me suis associé avec un vieil ami rencontré à Sydney il y a une vingtaine d'années. Et on propose une solution logicielle qui vient aider les entreprises, notamment PME et ETI, dans des phases de transformation sur tout ce qui est modélisation et cartographie de leur processus. Donc, dit plus simplement, c'est qui fait quoi, comment, avec quels outils. La plupart du temps, c'est un peu le bazar. Il y a des documents, au mieux, il y a des documents un petit peu éparpillés à droite, à gauche, et l'information est un peu trop disséminée. Donc, on vient aider de façon très simple à capter le savoir, le savoir-faire dans l'entreprise, le modéliser et ensuite surtout le redistribuer pour qu'il soit exploité par un petit peu tout le monde dans l'entreprise finalement. Rendre ça très accessible. Génial. Et alors, qui sont vos clients? Quelles sont les personnes qui peuvent avoir besoin de vous? Alors, mon associé, lui, il a une vingtaine d'années d'expérience dans la supply chain. Donc, on est parti pas mal de ce côté-là au début de l'aventure. Et aujourd'hui, finalement, on s'intéresse principalement aux consultants et aux managers de transition qui viennent aider les entreprises à se transformer. Donc, quand il y a un sujet D'accord. de transfo de système d'information, de réorganisation, de croissance, et en fait, voilà, qu'il faut mettre au propre ce qui fait quoi, comment, c'est là qu'on intervient. Nous, on apporte un outil qui vient vraiment soutenir une démarche de transformation. La plupart du temps, les gens à qui on parle vont avoir l'habitude d'utiliser du PowerPoint, du Miro, parfois du Microsoft Visio pour faire ce travail de modélisation de processus et on va leur donner quelque chose de dédié. D'accord. Et le Et client, par rapport au client final, pardon, donc c'est ce que je ouais, disais plutôt des PME et des ETI, hein, donc on va dire de 50 à 3 000, 5 000 personnes dans des secteurs où il y a beaucoup de process, donc typiquement dans de l'industrie, industriel. les métiers de la chaîne d'approvisionnement, certains services. Voilà. Puis après, on parle à des directions assez variées, hein, que ça va de la DSI pour tout ce qui est gestion des systèmes d'information et capter les besoins des utilisateurs. On va chez les DRH qui remettent tous les process RH au propre et des directions financières, par exemple. Et le Ouais, cas le d'accord. plus Ok. simple, direction qualité, tout ce qui est documentation qualité dans l'entreprise. Ok. France? France, principalement, on a démarré de Bordeaux, donc on commence par la France, mais on a déjà commencé à lancer notre canne à pêche un petit peu à l'international pour Ouais, aller, d'accord. ça nous, Ouais, ouais. ça nous démange. Bah, surtout en venant de Sydney, hein, Voilà, exactement. forcément, On il a y a des très envie de. appétences déjà là-dedans. Alors, parlons Tout à un fait. peu plus de votre vie de chef d'entreprise. Moi, c'est ça qui me passionne. Racontez-moi, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Alors, je suis devenu chef d'entreprise. Je suis passé, moi, de très grosses banques à des entreprises de taille moyenne, puis à des scale-up, puis à des startups, puis finalement la mienne. J'ai toujours vraiment été attiré et curieux de savoir comment fonctionnait le cœur d'une entreprise. Donc, je m'en suis rapproché progressivement. Et je pense que le plus grand apprentissage, c'est de respecter encore plus qu'avant un chef d'entreprise et notamment tout ce qui est création d'entreprise, puisque je me suis rendu compte, c'est pas une surprise complète, hein, mais de la variété des tâches, des activités, des sujets Oui. qu'il faut couvrir et des sujets dont on n'est pas du tout expert hein, au début. Et puis voilà, cette pression constante. On avance, ça a l'air d'aller mieux, puis en fait on embauche du monde, donc il y a de nouvelles pressions qui arrivent et ça n'arrête pas. Donc c'est construire cette fameuse résilience, là, je pense qu'elle porte vraiment bien son nom et toute sa profondeur quand on parle voilà, de création d'entreprise, notamment quand c'est la première fois. Ouais, bravo, parce que et c'est vrai que personne nous apprend à être chef d'entreprise et c'est un vrai métier. Il y en a qui ont ça dans le sang et qui montent 4, 5 entreprises. Enfin bon, voilà, c'est leur dada. Ils jouent avec comme ils peuvent jouer à des Lego. Et puis il y en a Ouais. certains, moi la première, hein, déjà une ça suffit. Mais il va être dans le quotidien et l'opérationnel, c'est pas toujours simple. Donc Et c'est vrai que nous, avant de faire appel, on a commencé à faire appel à un peu de coaching au bout de quelques temps, mais on a été ouais, pas mal accompagné par nos pépinières au niveau génial, ouais. local, régional, et puis le réseau Entreprendre aussi, justement, qui nous aide sur cette posture d'entrepreneur, de chef d'entreprise. Et c'est important de se faire aider, se faire Ouais, c'est vrai accompagner. Ouais. qu'ils ont mis en place un mentorat qui est hyper intéressant et c'est un bon moyen d'apprendre ce métier, c'est un bon moyen de grandir et puis surtout de se poser et d'y réfléchir parce que Ouais. finalement, on ne prend pas forcément le temps.
Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'inspire le plus? Alors, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression d'être dans un espèce de tourbillon et de pas avoir le temps de prendre beaucoup de recul. Mais j'avoue que je suis assez proche de la mer, des sports nautiques, etc. Ouais, Il y a quelques jours, je suis allé voir le Sailors Film Festival, donc qui reprend des films qui racontent l'aventure de marins. Et j'avoue qu'à chaque fois, je suis super inspiré, impressionné par comment dire la motivation, l'ambition et le drive, je sais pas comment le traduire en français, mais de ces marins qui souvent n'ont pas particulièrement d'argent ou quoi, et qui se mettent un projet en tête et qui vont à fond. Et c'est des victoires parfois personnelles, parfois d'équipe. Et ils relèvent ces challenges et de se dire, bon, bah voilà, j'ai une idée, ça me plaît, je vais au fond, je vais trouver les moyens, les sponsors et faire un exploit aussi sportif. Je trouve ça top. J'essaye d'y penser à la fois pour Elemate, pour mon entreprise ouais, aujourd'hui, et puis pour ma vie d'après, certainement, pour pouvoir me donner les chances d'aller faire des choses qui me plaisent ouais, c'est aussi. bien, c'est super. Et c'est vrai que la notion d'ambition, la notion de vision, c'est quelque chose qui est hyper stimulant. Mais trouver des sources d'inspiration à chaque fois, c'est sympa. Bravo. Oui, et puis bien sûr, il y a. Alors maintenant, j'ai un peu moins de temps, évidemment, mais tout l'environnement French Tech, Ouais, nous, notamment sur Bordeaux, on est assez gâtés, il se passe pas mal de choses, donc on ouais, c'est rencontre bien, ouais. pas mal d'entrepreneurs qui ont aussi des belles histoires, qui arrivent à monter des boîtes à 50, 100 Mm. personnes, à Ouais, garder, à s'entourer vraiment des bonnes personnes, à garder une super dynamique. Et on voit que leurs employés, leurs salariés sont dans des endroits cool, qui sont heureux. Et voilà, ça, c'est aussi inspirant comme modèle d'entreprise à atteindre. ouais, ouais, c'est vrai. Je trouve qu'il y a des belles réussites de chefs d'entreprise et c'est vrai que de partager, bah, c'est aussi un peu ses objectifs avec ces interviews, hein. C'est s'inspirer un peu les uns les autres Oui, bien sûr. pour grandir et se rassurer parce que c'est pas toujours simple tous les jours. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? Ouais, je me suis découvert pas mal de choses. J'ai évolué bon, dans un environnement bah, relativement privilégié. Et après, je suis parti dès la fin de mes études d'ingénieur aéronautique en Australie, à Singapour, à Londres. Donc, je crois que vraiment, ce que j'ai découvert sur moi, c'est une vraie capacité d'adaptation, Oui, adaptation. à la fois à des cultures différentes, à Mmh. des typologies d'entreprises très différentes, à des sujets. J'étais sur du trading de matières premières initialement et je suis passé sur du machine learning et de l'intelligence artificielle. Donc, enfin, voilà, j'ai fait un peu le grand écart et bah, je trouve ça génial et hyper Mmh. intéressant. Ouais. Et je pense que voilà, à chaque fois, c'est bien. Enfin, j'ai su vraiment m'adapter, écouter. J'ai pas mal d'empathie, donc regarder un peu ce qui se passe autour de moi et travailler avec des équipes très différentes. Donc, et puis ça rejoint un petit peu ce qu'on propose aujourd'hui avec Element, avec notre entreprise. C'est ce travail sur aligner des parties, en fait, faire travailler ensemble des métiers, des cultures, etc., très différentes, et les aligner sur un objectif qui est de performer. Alors, ça peut être voilà, la performance financière, ça peut être de l'efficacité, ça peut être plein de Ouais, choses, mais des l'idée, c'est choses qui se d'aligner, rejoignent. ça Ouais. revient toujours. Ah ouais, super. Alors à quoi ressemble l'avenir et selon vous, quels sont les challenges que vous allez devoir relever? Alors, l'avenir, pour moi, aujourd'hui, j'y réfléchissais, ce qui me vient à l'esprit, c'est le mot accélération. C'est OK. accélération du temps, des technologies, du climat. Donc le défi pour moi, c'est d'arriver à tenir le coup, quoi, à garder un peu de sens dans tout ce qu'on fait, Mmh. de suivre le mouvement, mais aussi d'être capable de garder un équilibre et de dire stop de temps en temps. C'est pas évident, je l'ai déjà fait une fois professionnellement, hein, de m'auto-recruter un manager et de redescendre d'un cran pour faire des Ouais, choses qui m'intéressaient plus et qui me correspondaient mieux. C'est pas facile et il faut arriver. Je pense qu'il faudra arriver ouais, à garder le cap. Je pense qu'on parlait tout à l'heure d'avoir des visions, d'avoir des valeurs fortes pour pouvoir mmh, tenir le coup. Et je pense que c'est chouette. Et l'interrogation que ça soulève, c'est est-ce que je pense souvent à nos petits jeunes, nos alternants, nos enfants, euh, qui mettent pas mal l'accent sur d'autres choses, des choses assez différentes de ce qu'on avait l'habitude de faire nous quand on faisait nos stages il y a 20 ans et qu'on travaillait comme des dingues et tout ça. Ils gardent du temps pour eux, pour du sport, pour les potes, pour la famille. Et c'est probablement eux qui ont raison. Ça paraît difficile aujourd'hui, dans le cadre du travail, de concilier tout ça, mais c'est des pistes de réflexion importantes, je pense, pour réussir à relever ces défis, justement. OK.
Bah justement, si il y avait un de ces petits jeunes là qui voulait monter son entreprise, quel serait le conseil que vous lui donneriez? Alors, je- pour moi, il y a deux catégories. Je dirais que les petits jeunes, on va dire sortis d'école, plein de bonnes idées et sans trop de contraintes autour d'eux, je leur dirais juste, vas-y quoi. Vas-y à deux, trois personnes, associe-toi et faites un petit groupe et tentez votre chance. Mettez votre idée vraiment en pratique. Pour ceux comme moi qui arrivent un petit peu plus tard avec déjà de l'expérience métier, etc., potentiellement voilà, une famille, des engagements financiers et tout, c'est bon, évidemment, ça paraît bateau, mais de très bien s'entourer, de chercher, je pense, des personnes vraiment compétentes, expérimentées, de créer un petit noyau. Et plutôt que d'y aller progressivement, etc., pour moi, c'est un peu en mode bootcamp. C'est genre 3 mois avec ces personnes à fond pour préparer le projet, lancer une première version du projet et tester très vite. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il faut vite tout de suite déjà changer, pivoter, itérer? Par rapport à ce qu'on a fait avec Element, et puis c'était la première fois, et donc il y a pas de regret particulier là-dessus, mais on est probablement allé peut-être un petit peu lentement sur cette phase de découverte, toucher un petit peu à tout au début, plutôt que de se focaliser sur, bon, bah, voilà, nous, c'est quoi mon marché, mon premier marché cible, quel est son besoin précis, quelle est l'offre précise que je mets en face, même si le produit n'est pas fini, la peinture n'est pas sèche, c'est pas grave, mais de bien couvrir tous les angles importants et d'y aller. Puis ensuite, ça se fait, je pense, assez naturellement. Donc à retenir, les petits jeunes, foncez. Les, les moins jeunes, entourez-vous bien, cadrez bien le projet. Et je pense que de toute façon, il faut bien s'entourer, qu'on soit jeune ou moins jeune, d'avoir les bons conseils autour de soi, c'est aussi une clé de réussite. Les bons associés aussi. Vous Tout devez à bien fait, ouais. associer avec votre associé. Alors, il y en a qui n'aiment pas s'associer, il y en a d'autres qui ne le voient pas autrement. Donc, de toute façon, il y a du plus, du moins dans chaque situation. Mais c'est vrai que Oui, être bien donc, entouré, c'est important, hein. tout à fait, ouais. Je pense que vraiment, nous, c'est un sujet qui est constant. Alors pour moi, l'association, elle était évidente. Je n'ai pas un profil et j'avais pas envie de me lancer tout seul. Je pense qu'être à deux ou voire Ouais. trois, ça peut être super intéressant. Et c'est de très vite se regarder dans le miroir et les compétences qui sont pas là qu'on n'a pas le temps ou l'envie forcément d'acquérir, de s'entourer, soit pour nous d'un troisième associé, soit justement d'accompagnement type coaching régulier sur tel ou tel sujet, Ouais, et ouais. pas perdre de temps de le faire, même si au début évidemment on n'a pas les sous en général, dans le début d'une Ouais, mais c'est startup, bien. mais il faut trouver les moyens. Ouais, et puis c'est savoir déléguer parce que moi, enfin, il y a un adage que j'aime bien, c'est on est bon dans ce qu'on aime faire. Donc, si on n'aime pas, c'est pas la peine de prendre du temps parce que de toute façon, ça sera pas bien fait, ça va nous tirer vers le bas et donc c'est pas la peine, il vaut mieux le déléguer. Et souvent, c'est beaucoup plus simple. Et chacun son champ de compétences, c'est vrai que ça permet Non, d'être beaucoup plus efficace en fait. oui, c'est vrai. Après le pendant de ça, c'est, je pense à la partie commerciale sur laquelle on s'est fait notamment aider. Ah, génial. Et quelqu'un nous disait, bah, écoute, prends la liste des trucs, je vais être un peu vulgaire, qui t'emmerde le plus, et commence par ça, parce qu'en fait, c'est ça que tu dois faire, Ouais. apprendre à le faire. Et puis, quand tu l'as vraiment expérimenté, là, tu peux embaucher et déléguer et le faire faire à quelqu'un d'autre. Mais il faut d'abord que tu le fasses toi-même Ouais. pour le maîtriser. Donc, voilà, bon, C'était un bon c'est conseil. un équilibre, voilà. Il y en a certains pour qui ça passe, il y en a d'autres, c'est compliqué, mais c'est un bon conseil. Alors justement, si vous deviez recommencer votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? Alors, bon, sûrement plein de choses, et je serais ravi de pouvoir aider rapidement d'autres entreprises à se lancer. J'ai plein de bonnes idées pour les autres qui sont difficiles à mettre en place pour soi. Ouais, Je pense que bon, nous, on était dans un secteur particulier qui est celui de la tech, de l'innovation, de la création de logiciels. Donc, on vend des choses pas chères, petites, unitaires. Donc, il faut vite, rapidement arriver à du volume. Et par rapport justement, tout le buzz qu'il y a eu autour de la French Tech et tout il y a quelques années, ce que je changerais, c'est d'être sur des business plans plus raisonnables, prévoir des temps plus longs pour trouver les clients, pour les faire signer, re-signer, etc. On a tendance à être bah, évidemment très, très optimiste, ambitieux. Si on ne l'est pas, les gens qui nous financent, à qui on pitch, bah, ne sont pas emballés par le projet. Donc c'est un peu oui, un cercle vicieux dans lequel on s'enferme. Et après, évidemment, on est un peu déçu par les résultats, alors que finalement, aujourd'hui, nous, on parle avec beaucoup d'entrepreneurs qui ont tous eu des business plans hyper optimistes au début et qui ne les ont quasiment jamais atteints.
Mais finalement, au bout de 3, 4, 5 ans, voilà, leur business commence vraiment à décoller, quoi. Donc, c'est d'être un peu plus peut-être euh, réaliste et raisonnable Mhm. sur ces chiffres-là. Et puis, le côté qu'on abordait juste avant, c'est voilà, c'est s'entourer, quoi. Donc, soit en interne avec des associations, Ouais, soit à côté avec du conseil, de la presta. Moi, je vois, j'en sais rien, la partie marketing, c'est pas du tout, ouais. pas du tout chez nous. Donc, prévoir un petit budget mensuel là-dessus. Et puis, voilà, ça doit faire partie du business plan, justement, du package, et de pas procrastiner trop longtemps là-dessus. Et c'est vraiment de se faire aider sur ces sujets-là, quoi. Vous avez fait une levée de fonds quand vous avez commencé la boîte? Alors on a bénéficié de quelques subventions, de prêts bancaires, et puis on a fait 2 vagues de BSAR, donc des bons de Ok, souscription d'actions, ouais, auprès de Friends and Family, donc, ok, d'accord. de proches et d'investisseurs, Ok, petits investisseurs, on va dire. ouais, Ce qui est très confortable. Et aujourd'hui, voilà, on va rapidement se mettre en bonne posture pour une levée de fonds en amorçage. d'accord, ok. Les conditions sont beaucoup plus difficiles aujourd'hui qu'il y a un Oui, an ou deux. Donc, ouais, ouais, ouais. pour l'instant, voilà, on serre la ceinture. Oui, oui, On oui. essaye d'approcher d'abord la rentabilité finalement, peut-être avec une croissance moins rapide, mais plus solide, plus rentable, et puis de lever des fonds à ce moment-là. D'accord, ok. Alors, où est-ce qu'on vous retrouve? Vous avez un site internet sur LinkedIn? Ouais, alors on est effectivement un site internet, c'est http blablabla elemate.co, co, dans lequel D'accord, vous retrouverez voilà, les principales, la description des principales voilà, fonctionnalités très et bien. des besoins auxquels répond Elemate. On a une page LinkedIn, à travers la mienne, vous retrouverez la page d'Elemate. Et puis, dans les jours qui viennent, là, en plus de notre produit un peu B2B à destination, comme je disais, surtout des consultants ou des grosses entreprises, on va sortir plusieurs mini-applications Ah, utiles génial. au quotidien, Ah, notamment cool. pour des populations justement de consultants, de CEO, de chefs de projet, sur des outils du quotidien d'analyse, comme voilà, des analyses RACI, CIPOC, VSM, SWOT. Ça parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est des outils d'analyse de Ouais, projet ou de processus, voilà, qu'on va mettre à ouais, disposition c'est super gratuitement, en tout ça. cas dans un Ouais. premier temps. Ça Donc peut voilà, être un moyen de vous faire connaître et de développer un peu votre notoriété. C'est super, super idée. exactement. Commencer Ouais, par des petits outils tout simples et voir s'il y a un intérêt d'aller plus loin, de ouais, combiner plusieurs outils et d'arriver après à ce qu'on propose en ouais, super. formule enterprise. Merci Grégoire pour votre temps. Merci pour ce partage. Et puis, eh ben, je vous souhaite plein de beaux succès avec Elevate sur les prochaines années. Merci. Avec plaisir, merci, super sympa. Merci.